Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Jérémie, 50, du 4e au 6e verset. Si quelqu'un est sur la page, peut faire cette lecture. Je lis la parole de Dieu qui se trouve dans le livre de Jérémie, le chapitre 50, du 4e verset jusqu'au 6e verset. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant, et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel, par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Je vais reprendre cette lecture dans le livre de Jérémie 50, du 4e au 6e verset. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. En ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble. Ils marcheront en pleurant et ils chercheront l'Éternel leur Dieu. Ils s'informeront du chemin de Sion. Ils tourneront vers elle leur regard. Venez, attachez-vous à l'Éternel par une alliance éternelle qui ne soit jamais oubliée. Mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leurs bercailles. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir. Amen. Sachant que nous devons être très très attentifs pour comprendre la parole de Dieu et que nous devons écouter avec les oreilles de notre esprit et non les oreilles de la chair. Amen. Si nous écoutons avec les oreilles de la chair, nous n'allons rien comprendre. Mais si nous écoutons avec les oreilles de l'esprit, nous comprendrons. Amen. Comme nous sommes dans la continuité de notre thème général du mois de décembre, qui est la quête de l'expérience, notre sous-thème d'aujourd'hui est l'Odyssée humaine. Amen. L'Odyssée humaine. Alors, dans d'autres mots, c'est comme pour dire le tour que l'homme fait. Parce qu'on est en train de parler de l'humaine. Donc, le grand tour que l'homme fait dans la vie. Amen. Amen. Et donc, c'est pour ça que je demande à ce que tout le monde soit très attentif, parce que nous allons commencer à pouvoir expliquer les choses selon l'esprit. Amen. Ici, cette parole nous dit, en ces jours, en ce temps-là, dit l'Éternel, les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviendront ensemble et ils marcheront en pleurant. Amen. Alors, nous savons que nous expliquons les choses selon l'esprit et non selon l'homme. Amen. Et nous savons également qu'Israël ici représente l'esprit. Amen. Et Juda ici représente l'âme. Amen. Or, l'âme est dans l'esprit. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alors, pour que la parole de Dieu nous dit que pour que les enfants d'Israël et les enfants de Juda reviennent ensemble, c'est qu'à un moment donné, ils n'étaient plus ensemble. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est qu'ils n'étaient plus ensemble, mais ils vont revenir ensemble, comme une seule et même personne. Parce que la parole également nous dit que de deux
il en a fait qu'un seul. Donc il a réconcilié le monde avec lui-même. Parce qu'il y avait sûrement une séparation entre le monde et lui-même. Et si le monde ne faisait pas partie de lui-même, Dieu n'allait pas se réconcilier avec lui-même. Amen. Amen. Dieu ne peut pas se réconcilier avec quelque chose qui n'est pas de lui. Il ne peut pas se réconcilier avec quelque chose qui est à lui. Et le monde ici, amen, c'est d'abord notre corps. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Parce que Dieu n'habite pas à l'extérieur de nous, mais Dieu habite à l'intérieur de nous. Amen. Il faut que notre corps, qui aujourd'hui est séparé de la compréhension divine, puisse revenir vers la divinité afin de réconcilier avec Dieu. Amen. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, notre corps, amen, ne comprend plus ce qui est divin. Donc, est aujourd'hui séparé de sa divinité. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alors, donc s'ils marchent ensemble, l'intérêt de Dieu est de réconcilier l'âme et l'esprit. Parce que le corps que nous avons au jour d'aujourd'hui passera, mais l'esprit ne va pas passer. Parce que l'esprit est fils de Dieu. Amen. Mais le corps va passer. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est pour ça qu'il faut convertir le corps afin que le corps devienne esprit. Afin qu'il ait continuité de soi-même. Amen. Mais si nous demeurons dans l'ordre d'aujourd'hui, il n'y aura pas de continuité de nous-mêmes. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Maintenant, là où je veux en venir, là il est dit, ils s'informeront du chemin de Sion. Ils tourneront vers elle leur regard. Alors la question que nous allons nous poser, c'est qui ou c'est quoi Sion? Amen. La Bible nous dit que Sion est une montagne. Amen. Si c'est une montagne qui existe dans le physique, donc personne ne connaît là où comment aller à la montagne de Sion. Amen. Dites Amen. Amen. Ça veut dire que moi, si la montagne là existe, donc je peux bien me payer mon billet, aller à Jérusalem et à la montagne de Sion. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Donc chacun de nous, tel que nous sommes ici, nous pouvons nous payer les billets et aller jusqu'à Jérusalem, aller chercher la montagne de Sion et aller chercher Dieu là-bas. Amen. Donc nous voyons bien que ce n'est pas physique. Amen. C'est spirituel. Parce que ça devient une montagne que l'homme ne connaît pas. Amen. Amen. Qu'il faut qu'il commence à chercher. Amen. Afin de trouver où se trouve cette montagne. Amen. Mais que représente d'abord la montagne de Sion? Amen. La parole de Dieu nous parle de la montagne de Sinaï et la montagne de Sion. Amen. Amen. Or, la montagne de Sinaï représente la connaissance terrestre, alors que la montagne de Sion représente la connaissance céleste. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Or, l'homme connaît où se trouve la montagne de Sinaï, mais l'homme ne connaît pas où se trouve la montagne de Sion. Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'est égaré. Amen. Dites Amen. Alors, pourquoi? Parce qu'il s'est égaré. Vous vous souvenez que lorsque l'homme est sorti du jardin d'Éden, Dieu a placé les chérubins, les empêchant de rentrer encore dans le jardin d'Éden. Les chérubins étaient là pour agiter l'épée afin que l'homme ne revienne plus dans son bercail. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Par contre, parce que l'homme est issu d'Éden. Amen. L'homme est issu d'Éden. Donc sa maison, c'est Éden. Son bercail, c'est Éden. Amen. Lorsqu'on sort l'homme de l'Éden, lorsqu'on s'en va, Dieu ferme les portes. Dieu embrouille l'accès afin que l'homme ne revienne plus dans son bercail, dans le même état qu'il est aujourd'hui. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui. C'est pour ça que il est dit que Dieu a mis les chérubins agitant l'épée. Mais l'épée ici ne s'agit pas d'une épée physique. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Il s'agit de la compréhension de la parole. Amen. Car nous savons que l'épée, la parole est une épée. Amen. Amen. Or, Dieu embrouille les idées de l'homme afin que l'homme ne rentre plus dans sa divinité
étant devenus étrangers à cette divinité. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Lorsque nous devenons étrangers à la divinité, Dieu nous sort de cette divinité, il brouille notre entendement, notre compréhension. À chaque fois que nous voulons revenir au point de départ, il y a les chérubins. Donc l'incompréhension totale qui brouille notre esprit afin que nous ne retournons plus à Sion. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Alors, la parole de Dieu nous dit, mon peuple était un troupeau de brebis perdues. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer par les montagnes. Elles allaient des montagnes sur les collines, oubliant leur bercail. Je me suis posé cette question. Si nous voyons l'histoire de la Bible, Amen, il est dit que depuis le commencement, si nous prenons les choses par Noé sort de l'arche, Noé reste avec sa famille, et après il commence à peupler le monde, puisque le premier homme, on peut dire, était effacé, Amen, sur la surface complètement de la terre. Et donc il restait que Noé, et Noé a peuplé le monde. Après est venu encore les autres prophètes, Amen. Mais la question par rapport à ce passage que nous pouvons nous poser, à quel moment ces prophètes-là ont égaré le peuple de Dieu? Dis Amen. J'aimerais que tu poses la question à ton frère. À quel moment les prophètes bibliques ont égaré le peuple de Dieu? J'aimerais que tu poses cette question à ton frère. Pourquoi nous puissions comprendre? Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? À quel moment les prophètes ont égaré les enfants de Dieu? Amen. Alors que c'était eux les guides. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? À quel moment Moïse était là jusqu'à ce qu'il a cédé la place à Josué? Amen. Mais pourtant Dieu dit que vos bergers vous ont égaré. Donc ce qui veut dire que ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Amen. Amen. Et j'aimerais que tu acclames le Seigneur. Mon peuple était un troupeau de brebis perdus. Pourquoi perdus? Parce que non seulement quand nous ne comprenons pas les choses de Dieu, nous sommes perdus. Amen. Amen. Nous sommes loin de la face de Dieu. Amen. Et pourquoi nous sommes face à loin de Dieu? Parce qu'il y a un guide. Amen. Et le guide ici, c'est la connaissance qui est en train de nous éloigner de plus en plus de notre divinité. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui, la connaissance que nous recevons est représentée par les prophètes. Amen. Chaque prophète, chaque connaissance représente un corps. Chaque connaissance représente un prophète qui vient dans ton esprit pour te garder. Amen. Depuis que tu es né, chaque compréhension que tu reçois dans ta vie est un prophète. Amen. Et ce corps, lorsqu'il rentre en toi, il t'égare complètement encore de la divinité, t'éloigne encore plus encore de l'entendement de Dieu. Amen. Afin que tu continues à demeurer dans l'éloignement. Amen. C'est pour ça que cette parole dit, les faisant passer des montagnes aux collines. Amen. Or, les montagnes représentent la haute compréhension. Amen. Et les collines, une basse compréhension. Amen. Mais tout cela, non selon l'homme céleste, mais selon l'homme terrestre. Amen. C'est pour ça que, même s'il est en train de errer, il ne trouve pas de chemin. Il passe d'un endroit à un autre. Amen. Dis Amen. Amen. Prenons l'exemple dans le terre à terre. Amen. Combien de compréhension l'homme a au jour d'aujourd'hui? Rien que dans le christianisme. Amen. Combien d'entendement l'homme a au jour d'aujourd'hui? Combien de compréhension
là pour comprendre, pour chercher la voie de Dieu. En fait, tout ce méli-mélo ne l'emmène nulle part. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Ça devient pour l'esprit de l'homme des épées qui en fait l'empêchent de retourner carrément au niveau de la divinité. Or, nous savons que l'homme est divin. Amen. Amen. Et la divinité doit s'exprimer en lui. Amen. Mais jusque-là, cette divinité ne s'exprime pas parce qu'il y a quelque chose qui l'empêche d'accéder à cette divinité. Amen. Amen. C'est justement les entendements. Amen. C'est justement tous les entendements que nous recevons jusqu'aujourd'hui. Les entendements. Il y en a qui reçoivent les entendements légués par les parents. Il y en a qui reçoivent les entendements mystiques. Il y en a qui reçoivent les entendements même qui pensent que ça a l'air clair alors que ça n'éclaire pas l'esprit. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais ça n'emmène que l'homme à s'égarer, à faire du surplace, à passer d'un endroit à un autre. Amen. Amen. Comme lorsqu'ils ont fait 40 ans dans le désert, c'est le corps de l'ignorance. Amen. Le corps de l'incompréhension. Amen. Pour comprendre ce que je suis en train de dire, nous allons lire dans 1 Roi 19, de 3 à 14. 1 Roi 19, de 1 à 14. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ pour gagner du temps. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un génie et demanda la mort en disant: c'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un génie. Et voici un ange le toucha et lui dit: lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit: lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Héron. Et là, il entra dans la caverne et il y passa la nuit. Et voici, la parole de l'Éternel fut adressée en ces mots: que fais-tu ici, Élie? Il répondit: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance. Ils ont renversé tes autels, ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. L'Éternel dit: sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel. Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort, violent, qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'en enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et s'étint à l'entrée de la caverne. Et voici une voix lui
fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici? Amen. Il répondit, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées. Car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. Amen. Amen. Nous allons acclamer la parole. J'ai dit tout à l'heure que nous sommes en train de parler de l'odyssée humaine, de l'odyssée de l'homme. L'homme qui a perdu sa divinité. Amen. Amen. Et il doit aussi faire un parcours pour retourner à cette divinité. Amen. Amen. Premièrement, nous allons commencer à comprendre le pourquoi Élie va commencer ce parcours. Parce que Élie est oppressé par Jézabel. Amen. Attendez, je vais lire. Jézabel, voilà. Donc, Amen. Amen. Donc, si nous lisons au début jusqu'au 3e, nous allons voir qu'il nous est dit ici, Achab rapporta à Jézabel tout ce qui avait été fait, tout ce qu'avait fait Élie, et comme il avait tué par l'épée tous les prophètes, Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Amen. 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 C'est parce qu'il y a eu l'oppression. L'oppression ici, c'est déjà la Jézabel qui incarne cela dans la vie d'Élie. Amen. Qui pousse Élie a quitté l'endroit où il se trouvait. Amen. S'il n'y avait pas d'oppression, Élie n'allait pas quitter l'endroit où il se trouvait. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Il allait continuer à se sentir bien dans cet endroit-là. Amen. Parce qu'il était tranquille, il était bon. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Mais à quel moment il se dit, lorsqu'il entend que Jézabel lui dit, si demain à la même heure, si je t'attrape, je ferai de toi ce que tu as fait aux autres. C'est là qu'il commence à se dire, il faut que je quitte là où je suis et que j'aille vers un autre endroit. Amen. Nous sommes en train de comprendre. L'oppression ici, il ne s'agit pas dans le sens physique, mais dans le sens spirituel. Notre esprit comprend les choses que lorsqu'il commence à sentir une pression intérieure. Amen. Lorsque nous sommes bien, lorsque nous dormons sans problème, nous mangeons sans problème, nous sommes bien dans l'endroit où nous nous trouvons. C'est-à-dire dans l'homme, dans la nature de l'homme, et nous ne cherchons pas où se trouve Dieu. Nous n'avons même pas connaissance de Dieu. Nous ne savons même pas qu'il faut chercher Dieu au-dedans de nous. Amen. Mais à partir du moment où nous commençons à sentir cette pression, Amen. Regardons même dans la vie. Il y a beaucoup de gens qui prient que quand ils ont des problèmes. Dis la vérité. Amen. Dis que c'est la vérité. Des fois, quand quelqu'un cherche un emploi, tu le vois assuré à l'église. Mais le jour où il trouve un emploi, il n'est plus là. Amen. Des fois, il cherche un enfant. Le jour où il trouve l'enfant, il n'est plus ici. Amen. Et ainsi de suite. Parce qu'il vient chez Dieu avec intérêt. Amen. Parce qu'il a encore la connaissance de l'homme et non la connaissance céleste. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Oui. Amen. Amen. Mais parce qu'il y a eu oppression quelque part. Et dans la vie de l'homme, ce n'est pas une seule, comment je veux dire, ce n'est pas individuel, mais c'est l'homme collectif. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? L'homme collectif vit dans cette nature et il le manifeste d'une manière ou d'une autre. Pour l'un, ça va être chercher un enfant. Pour l'autre, ça va être chercher un emploi. Pour l'autre, ça va être le voyage. Pour l'autre, ça va selon la part que chacun a reçue. Amen. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas déployer la même chose. Nous déployons les parts différentes. Amen. Parce que nous avons reçu ce qui est différent des uns des autres. Amen.
Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Donc, lorsque Élie, avant de quitter l'endroit où il se sentait bien, comme lorsqu'un enfant est dans le ventre de sa mère. Amen. Dis Amen. Amen. L'enfant doit sortir du ventre de sa mère pour aller ailleurs. Tant que l'enfant se sentirait bien dans le ventre de sa mère, il ne cherchera pas à sortir. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est notre esprit. Tant qu'il commence à se sentir à l'étroit, qu'il commence à se sentir mal à l'aise dans le ventre de sa mère, pour pouvoir dire à sa mère, libère-moi. Amen. Parce que tant qu'il se sentira bien à l'aise dans son univers, il ne voudra jamais sortir de cet endroit-là. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il faut qu'il commence à se sentir à l'étroit et qu'il commence à chercher, mais je ne suis plus au bon endroit ici. Il faut maintenant que je sorte, que je change d'habitation. Amen. 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 Vous voyez Jésus, à un moment donné, il était de ce côté-ci de la rive. Sentant qu'il n'était plus dans le bon endroit, il dit quoi aux disciples? Allons de l'autre côté. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce que de ce côté-ci, nous sommes maintenant à l'étroit. Nous sommes persécutés. Nous sommes oppressés. Allons de l'autre côté. De l'autre côté ici, ce n'est pas dans le sens physique non plus, que nous allons traverser l'eau pour aller de l'autre côté. Dis Amen. Amen. Parce que même si vous êtes sur le même territoire, même si vous changez, vous traversez seulement l'eau pour aller de l'autre côté, mais c'est toujours le même territoire. Dis Amen. C'est rien qui change. Si les gens qui vous oppressent ici veulent vous suivre, mais eux aussi vont traverser la mer, ils vont traverser l'eau, ils vont aller de l'autre côté pour vous suivre. Amen. Mais lorsqu'ils vont vous dire, s'il te dit allons de l'autre côté, ça veut dire qu'on laisse tout ce qui était de ce côté-ci, la nature d'aujourd'hui, pour aller rentrer dans une autre nature. Amen. Comme quelqu'un qui va sortir du ventre de sa mère, amen, laissant tout ce qu'il avait dedans là-bas pour venir sortir homme ici. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Parce qu'autrefois, nous ne savons pas qui il était. Amen. Qui de nous savait qui on était avant? Personne. Mais lorsque nous naissons dans ce monde, on nous donne un corps. Amen. Mais autrefois, le corps que nous avions autrefois, ce n'est pas le même corps que nous avons aujourd'hui. Or, il est dit dans la parole de Dieu que Jésus dit, tu n'as voulu ni de sacrifice, ni d'offrande pour le péché, mais tu m'as formé un corps. Amen. Mais ce n'est pas un corps physique qu'on peut former à un fils de Dieu. Amen. C'est un corps spirituel parce que Dieu est esprit. Si on lui forme un corps, il faut qu'on lui forme un corps de l'esprit. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Quand nous sommes partis de l'esprit pour devenir homme, maintenant nous devons partir de l'homme pour devenir esprit. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui. C'est pour ça que nous voyons l'odyssée de l'homme, l'odyssée humaine, le parcours de l'homme pour retourner maintenant à sa divinité. Parce qu'il y a d'abord oppression. Amen. Dans cette oppression, il nous est dit, lorsque Élie arrive dans le désert, Élie va laisser son serviteur pour aller tout seul. Dis Amen. Amen. Mais que veut dire serviteur? Amen. Parce que pour aller vers Dieu, tu ne peux pas aller avec ton corps. Amen. Car Dieu, tu dois le rencontrer en esprit. Donc il arrive un moment donné, lorsque tu ressens l'oppression, tu dois maintenant abandonner le corps terrestre pour rentrer dans le corps céleste. Toi tout entier, parce que ton esprit doit maintenant comprendre où il est en train d'aller, vers qui il va, qu'est-ce qu'il va chercher là-bas, pourquoi il doit aller là-bas, il doit se questionner. Amen. C'est là, amen. Sachez une chose, tu ne peux pas rencontrer Dieu dans ton corps physique. Amen. Car il est dit,
aucun homme ne peut voir Dieu et vivre. Ce qui veut dire, aucune nature humaine ne peut voir Dieu. Amen. Tu ne peux voir Dieu que dans la nature de Dieu. Amen. Amen. C'est pour ça que Élie savait que là où il est en train de partir, il ne peut pas partir avec son serviteur. Car c'est un parcours tout seul. C'est pour ça que moi aussi je te dis aujourd'hui à toi, je m'adresse à ton esprit. C'est un parcours que tu dois faire tout seul pour aller chercher le bercail, pour aller chercher la maison. Amen. 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 Nous allons comprendre pourquoi je dis la maison. 2 Corinthiens 5 nous dit. Je vais revenir sur ce passage. 2 Corinthiens 5. 3e verset nous dit, que nous allons lire, que nous puissions comprendre. À partir du 1er verset, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Amen. Amen. Nous comprenons que lorsqu'on nous parle de domicile ici, il ne s'agit pas de domicile physique. Amen. Dis Amen. Amen. Parce que le domicile physique, c'est ton corps physique qui dort là-bas. Amen. Mais ton domicile céleste, c'est ton esprit qui doit y habiter. Amen. 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 Je veux reprendre ce passage pour que nous puissions comprendre. Nous savons en effet que si cette tente, dans le corps actuel où l'esprit de l'homme habite, pour l'esprit c'est une tente. Amen. Parce qu'elle est déplaçable. Amen. Dis Amen. L'homme est déplaçable. Pourquoi? À tout vent de doctrine, l'homme va courir. Amen. Amen. Si on lui dit là-bas, allons chez le féticheur, l'homme que tu incarnes aujourd'hui va courir. Si on lui dit, allons faire des bains, l'homme que tu incarnes aujourd'hui va courir. Si on lui dit, allons faire ceci, l'homme là va courir. Il suffit qu'on lui dise que là-bas on est en train de faire des miracles. L'homme là va courir. Amen. Il est déplaçable. Dis Amen. Amen. C'est une tente. C'est la tente qu'on déplace. Amen. Est-ce que vous pouvez déplacer une maison comme ça? Dites Amen. Amen. Quand tu es une maison bâtie, on ne peut pas te déplacer. Quel que soit le vent qui viendra, tu resteras assis au-delà de toi. Peu importe ce qui t'arrive aujourd'hui, que tu manges, que tu ne manges pas, que tu boives, que tu ne boives pas, tu sais que tu es une maison bâtie. Et celui qui habite dans cette maison te donne tout ce que tu désires. Amen. Amen. Celui qui est déplacé, Amen. Amen. C'est une tente. Or, dans la tente, on n'y reste pas longtemps. Amen. Amen. Dieu vient visiter, mais Dieu ne reste pas. Parce que la maison n'est pas bâtie. C'est pour ça que lorsqu'on te dit, allons ici, tu vas. Allons à droite, tu y vas. Tu n'es pas stable au-delà de toi parce que Dieu n'habite pas là. Dis Amen. 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 Dieu n'habite pas dans une tente. Dieu n'habite pas dans les maisons faites de main d'homme. Il ne s'agit pas de maison physique, je l'ai souvent dit ici. Mais il s'agit de ton esprit. Amen. 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 C'est pour ça qu'il dit ici que où nous habitons sur la terre, si en effet cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous aurons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été fait de main d'homme. Alors, qui a construit cette demeure? Cette demeure a été construite par Dieu. Et cette demeure, c'est quoi? C'est notre corps céleste. Amen. 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 C'est pour ça que je parle de domicile. Lorsque notre esprit commence à comprendre que mon corps éternel n'est pas celui-là, Amen, il doit commencer maintenant à voyager.
à faire un voyage intérieur pour aller chercher sa vraie domicile, son vrai domicile. Amen. Sa vraie demeure. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce qu'il se rend compte que ce corps-là est une tombe. Ce corps-là passera. Mais il me faut un corps éternel. Amen. Alors, j'aimerais encore dire à quelqu'un, si jusqu'aujourd'hui, tu ne t'inquiètes pas de ton lendemain, amen, de que seras-tu demain, amen, sache que tu n'as pas de continuité, amen. C'est en étant ici que tu dois arriver à enfanter ton toi de demain, ton toi futur, amen. C'est comme une projection de toi, amen. S'il n'y a pas cette projection de toi, il n'y a pas de continuité non plus. Amen. S'il n'y a pas cette projection de toi, il n'y a pas de continuité non plus. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit ici, pour l'histoire de Élie. Élie arrive dans le désert et il laisse son serviteur. Amen. Amen. Lorsqu'il laisse son serviteur, il continue sa route. Il nous est dit ici, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un géné et demanda la mort, en disant, c'est ainsi. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui m'a également interpellé dans cette partie de l'histoire. Lorsque nous sommes dans le désert, d'abord le géné c'est quoi? Amen. Amen. Le géné c'est comme un arbuste. Vous voyez? Comme Moïse, quand il monte à la montagne de Sion et de Mont Sinaï, il arrive là-bas, il voit le buisson en feu. Amen. Mais c'est comme la même chose. Quand Élie arrive dans le désert, or en temps normal dans le désert, il n'y a pas d'arbre. Amen. Dis Amen. Amen. Ce sont des questionnements que nous devons nous poser. Amen. Parce que si nous sommes dans le désert, à un moment donné, Élie trouve un géné, comme des arbustes, c'est-à-dire une touffe, enfin, comme plusieurs arbustes. Amen. Donc, il va se mettre là à se reposer. Amen. J'ai essayé de lire la signification du géné. J'ai compris que le géné là représente, comme je dis, comme des arbustes qui forment tout un touffu de petites fleurs jaunes. Amen. Or, comme je fais cette similitude avec ce géné et le buisson en feu, nous voyons que c'est pratiquement la même chose. Amen. Parce que le géné sort des fleurs jaunes. Amen. Qui forment comme un feu allumé. Amen. Alors que Moïse, lorsqu'il avance sur à la montagne de Mont, lorsqu'il avance sur la montagne, il voit également un buisson en feu. Mais le feu ne se consume pas. Amen. C'est comme s'il voit que du jaune. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Et là, il rencontre d'abord un ange. Amen. Mais il n'était pas encore arrivé à Dieu. Dis Amen. C'est comme Élie. Élie, dans le désert, va se retrouver dans le désert, mais il va trouver comme les arbustes. Mais ces arbustes-là ont des fleurs jaunes. Amen. Donc ça fait comme un bouquet de fleurs. Amen. Mais si nous voyons ça, c'est comme si c'était une flamme allumée. Amen. Donc c'est comme si pour la première fois, Élie va rencontrer la divinité. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Or, la divinité qu'il rencontre est également un enseignement. Amen. Nous allons encore simuler ça avec Marie. La parole de Dieu nous dit que lorsque l'ange Michael se présente à Marie, amen, il lui annonce, amen,
Pas que c'était lui qui apporterait le salut au monde, mais c'est quelque chose qu'elle-même va enfanter. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? C'est que moi je suis aussi en train de te dire, ce n'est pas moi, l'enseignement là, qui t'apporte le salut, mais c'est que toi-même tu vas enfanter. Dis Amen. Amen. Oui, parce qu'il dit à Marie, l'ange de Dieu te couvrira et tu tomberas enceinte. Mais il a fallu d'abord qu'on le lui annonce, qu'on le prépare. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Comme avec Élie, on lui a dit une chose. Lève-toi et mange. Amen. Ce qu'il est en train de manger ici, ce n'est pas un gâteau physique. Amen. Ce n'est pas de l'eau physique qu'il boit, mais il est en train de boire une connaissance. Parce que l'ange lui dit, car là où tu es en train de partir, là, amen, c'est loin. Dis encore à ton frère, c'est loin. C'est très loin. Ça veut dire que si tu n'es pas assez solide, tu vas mourir en cours de chemin. Amen. Si tu n'es pas solide, tu mourras en cours de chemin. Parce que atteindre la divinité, c'est une marche que tu vas entreprendre. Il faut que tu rentres déjà dans un corps solide, un corps stable, pour pouvoir... Parce que ce n'est pas ton corps définitif, amen, mais le corps qu'on a préparé. Car le corps définitif, c'est celui que tu vas aller rencontrer là-bas. Donc celui que tu vas aller rencontrer là-bas, c'est comme si tu l'as enfanté, amen. 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 Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Oui, la parole nous dit que lorsqu'on le révèle, on le révèle 2 fois. Amen. Amen. Pourquoi 2 fois? Et pourquoi de l'eau? Et pourquoi un gâteau? Le gâteau représente un corps et l'eau représente la source même de la connaissance. Amen. Pour pouvoir aller loin, il y a un adage français qui dit que celui qui va loin ménage sa monture. Si tu veux aller loin, prépare-toi en conséquence. Amen. Sinon, tu n'iras pas loin. Et surtout si tu veux traverser le désert. Le désert ici, c'est pour ça que beaucoup de gens tombent. Amen. Parce que tu n'as pas été préparé. Et quand tu commences à... Nous allons arriver pas à pas. Maintenant, quand tu vas rencontrer le vent en cours de route, mais le vent va te soulever. Amen. Quand tu vas rencontrer le feu va te brûler. Amen. Quand tu vas rencontrer le tremblement de terre en cours de route, mais le tremblement de terre va t'engloutir. Amen. Parce que tu n'avais pas été préparé. Amen. Mais avant de voyager, parce que tu sais que je suis en train de partir à la divinité, je suis en train de faire un parcours. Ce parcours-là, il faut que je me prépare. Amen. Si ton corps n'est pas préparé, tu tomberas forcément. Amen. Amen. C'est pour ça que l'ange qui représente la connaissance, amen, vient sous forme de 2 femmes pour pouvoir nourrir l'esprit de l'homme. Amen. Pourquoi? S'il n'y a pas de connaissance basse, s'il n'y a pas de connaissance céleste, amen, l'homme ne peut pas recevoir la divinité. Amen. Dis amen. Parce que la connaissance basse est également importante. Dans quel sens? Parce que c'est les rudiments. Amen. Après vient, parce que c'est comme si on prépare l'homme. Après, lorsque l'homme est préparé. Amen. Pourquoi je dis ça? Parce que lorsque nous comprenons déjà le littéraire, facilement nous pouvons comprendre le spirituel. Parce que nous allons juste faire dans notre tête les similitudes. Amen. Mais si tu ne comprends même pas le littéraire, comment peux-tu comprendre le spirituel? Amen. Mais ça va t'engloutir. Amen. Amen. Oui. Parce que lorsqu'aujourd'hui, on parle de manière terre à terre. Souvent, je vous dis, de manière terre à terre, on te dit, ne va pas voler. Amen. Parce qu'on prépare ton corps à ne plus faire certaines choses. Lorsqu'on va placer maintenant la connaissance céleste dans ça, tu es déjà un corps paré et préparé, afin de recevoir la connaissance céleste. Quand tu as la connaissance céleste, tu commences à progresser pour aller à la divinité. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais si tu n'as pas ni de connaissance littéraire, tu n'as même pas de connaissance spirituelle, est-ce que tu peux rencontrer Dieu? Amen. Dis Amen.
Oui, tu ne peux pas rencontrer Dieu. Amen. La parole de Dieu nous dit, après avoir marché et bu, d'abord il voit, ici il nous a dit qu'il voit un gâteau cuit sur les pieds, chauffé, et à côté il y a une cruche d'eau. C'est quoi la cruche d'eau? Je vous ai dit ici, une cruche, c'est le corps. Amen. Vous vous souvenez de cette femme samaritaine qui était allée dans l'eau? Elle était allée puiser l'eau avec son corps et avec la cruche. Or, la cruche représente le corps. Or, la cruche qu'ils avaient, c'est une cruche terrestre. Cette cruche-là doit se remplir tous les jours. Amen. Dis Amen. Amen. Jusqu'au jour où elle va aller au puits et elle va rencontrer l'eau vive. Amen. L'eau éternelle. Amen. Une connaissance. Mais ce n'était pas à n'importe quelle occasion qu'elle a rencontré l'eau vive. Amen. C'est parce qu'elle y allait tous les jours. Puiser de l'eau. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ça veut dire qu'elle rentrait d'abord dans la parole. Elle lisait la parole, elle continuait à lire la parole jusqu'à ce que la parole se révèle à elle. Amen. Et là, il s'agit de notre conscience. Tant que notre conscience ne cherchera pas à lire la parole, tant que notre conscience ne comprendra pas, la parole ne peut pas aussi se révéler à notre conscience. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Tant que nous y allons, ça veut dire que nous allons avec notre cruche puiser de l'eau. Ça va nous altérer un moment, mais nous aurons encore soif. Nous retournerons encore. Et ainsi de suite. Vous avez vu des gens qui aiment la parole. C'est tous les jours qu'ils cherchent à lire la parole. Amen. Amen. Parce que ça devient la soif. Amen. C'est son esprit qui a soif. Ce n'est pas son corps. Amen. Parce qu'il cherche à lire. Amen. Et c'est pour ça qu'en y allant tous les jours, forcément cette conscience finira par trouver la révélation. Et lorsque la révélation se révèle, qu'est-ce que la femme l'a fait? Elle prend la cruche, elle dépose là. Amen. Et elle s'en va. Pourquoi? Parce qu'elle-même devient une cruche vivante. Amen. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Dis-moi un bon Amen. Amen. Parce qu'elle-même devient la véritable cruche. Amen. Elle n'est plus la cruche qu'on peut déplacer. Mais elle devient une cruche vivante. Amen. Qui se renouvelle dedans d'elle-même. Amen. Ce n'est plus une cruche où aller retourner. Amen. Est-ce que vous savez que lorsque nous sommes en train de lire la parole et que lorsque nous atteignons la révélation, il y a des moments où nous n'avons plus besoin de lire la parole. Amen. Parce que ça vient au-dedans de nous tout seuls. Lorsque nous avons comment on appelle ça? Nous avons des versets ou nous avons une prédication à faire. À l'intérieur de nous, ça vient tout seul. Amen. Parce que la source est maintenant en toi. La source n'est plus la Bible. Amen. Amen. La source devient maintenant au-dedans de toi. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Amen. Oui. Parce que pour d'autres personnes, avant de faire une prédication, ils doivent d'abord lire la parole, prendre, écrire, etc., etc., etc. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Mais lorsque nous devenons une source véritable, nous avons juste besoin d'un verset. Et tout le reste va sortir tout seul. Amen. Hein? Parce que la source, c'est toi. Amen. La source, c'est toi. Tu es devenu cette source-là. La cruche qu'on a laissée. Amen. C'est comme Élie ici. Élie boit de l'eau pour avoir un corps solide. Dans ces deux dimensions, ils doivent aller rencontrer Dieu. Amen. Là, il abandonne le corps terrestre. Il rentre dans le corps, dans l'esprit, et il doit rentrer dans l'âme. Amen. Parce que c'est ça qui voit Dieu. Ce n'est pas le corps physique. Amen. Donc, ce n'est pas qu'il quitte son corps de la manière, quand on dit sorcellerie. Non. Amen. Tout en étant en toi. Amen. Mais tu abandonnes la nature là. Amen. 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 Tu abandonnes la nature et tu progresses. Il nous a dit ici que pendant 40 jours et 40 nuits, Élie a marché.
Dis Amen. Amen. Ah oui. Et nous savons également que Moïse, le jour où il monte, ça c'est dans Exode 34, 27 à 30. Si quelqu'un peut nous lire ça. Il nous est dit que Moïse également est monté sur la montagne de Sinaï. Il est resté 40 nuits et 40 jours. Amen. 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 Mais lorsqu'il est descendu de cette montagne, son visage rayonnait. Amen. Parce qu'il avait atteint la divinité. Amen. Parce qu'il avait fait un parcours. Les 40 jours, c'était les 40 jours du désert. Amen. J'aimerais que quelqu'un nous lise ce passage-là, parce que nous allons revenir sur Exode 34, 27 à 30. Et quelqu'un d'autre pourra nous lire Matthieu 4, de 1 à, on va même dire 4. J'ai lu la parole de Dieu qui se trouve dans le livre d'Exode, le chapitre 34, le verset 27 à 30. Nous rendons grâce à Dieu. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite l'alliance avec toi et Israël. Moïse fut à l'Éternel 40 jours. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main, en descendant dans la montagne. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et ils craignaient de s'approcher de lui. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. On acclame cette parole. La parole nous dit que Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables. Non, je vais commencer par le 27. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite l'alliance avec toi et avec Israël. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain et il ne but point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles de l'alliance, les 10 paroles. Moïse descendit de la montagne de Sinaï, ayant les 2 tables du témoignage dans sa main. En descendant de la montagne, il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait et il craignait de s'approcher de lui. Amen. Amen. Oui. Nous voyons qu'à un moment donné, Moïse est monté sur la montagne de Sinaï. Or, la parole de Dieu nous dit que pourtant, la connaissance de Sinaï représente la mort. Amen. Amen. Mais ça, c'est dans 2 Corinthiens 3, à partir du 7e verset, où on nous explique que le ministère de Moïse était le ministère de la mort. Amen. Amen. Mais lui, il est monté jusqu'au mont Sion, plutôt Sinaï, pour aller rencontrer Dieu. Mais pour rencontrer Dieu, il a fallu que pendant 40 jours qu'il ne mange pas et qu'il ne boive pas. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ça veut dire quoi? Ça veut dire jeûner. Amen. Jeûner ici, c'est quoi? En esprit. Amen. Ça veut dire laisser tout ce qui est de la nature de l'homme pour pouvoir rentrer dans la nature divine. Car cette nature doit se refléter en toi. Tu dois vivre avec cette nature face à face pour que lui te transmette tout ce qu'il incarne. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. Nous allons lire également dans Matthieu 4. Amen. Amen. Matthieu 4.
nous dit la même chose. Amen. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Amen. Je vais d'abord m'arrêter par là. Amen. Amen. Oui. Ici, nous voyons, est-ce que vous êtes en train de comprendre qu'il y a des similitudes? Moïse, pour aller rencontrer Dieu, il a fallu qu'il reste 40 jours et 40 nuits sans manger. Jésus également fait de même. Amen. La parole de Dieu nous dit, Amen. Amen. Nous sommes sous les trois trinités de l'Esprit. Amen. Nous avons Élie, nous avons Moïse et nous avons également Jésus. Or, Jésus est le dernier arrivé. Amen. Amen. C'est pour ça que lorsque Jésus rentre réellement dans sa divinité, il faut qu'il soit à côté de Moïse et d'Élie pour pouvoir arracher les clés du séjour de mort que Élie et Élisée détenaient. Amen. Parce que les deux incarnaient la connaissance terrestre et lui, il incarnait la connaissance céleste. Amen. Parce que lorsque la parole de Dieu nous dit, ce n'est pas moi qui t'accuse, mais c'est Moïse. Car c'est Moïse qui accuse. Moïse, c'est qui? C'est l'enseignement là. Amen. Moïse, c'est qui? C'est la connaissance terrestre. Amen. Qui te condamne, qui t'accuse. Amen. Mais Jésus vient pour te libérer. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train de comprendre la différence? C'est pour ça que le jour où Jésus est transfiguré, Pierre va dire à Jésus, c'est quelque chose que j'ai déjà dit ici aussi. Amen. Amen. Seigneur, veux-tu que je puisse monter 3 tentes ici pour toi, Élie et Moïse? Amen. C'est une question que nous devons également nous poser chaque fois. Amen. 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 Comment Pierre, si réellement c'était physique, pouvait-il savoir que celui-ci c'était Moïse? Celui-là, Élie. Amen. Amen. D'autant plus que Élie, Moïse était soi-disant décédé depuis des générations. Amen. Amen. Et amen. Amen. Parce que même si je te vois avec 3 personnes, je ne veux pas deviner que celui-là c'est Élie, celui-là c'est Moïse. Amen. Amen. Dis amen. Amen. Je sais que tu es Seigneur. Donc, est-ce que c'était écrit sur le front de Moïse que ça c'est Moïse? Est-ce que c'était écrit sur le front de Élie? Ça c'est Élie. Amen. Amen. Ou c'est parce que Pierre était l'esprit. Amen. Amen. Le corps qui avait avancé. Amen. Et qui avait atteint le niveau de l'esprit. Amen. Pour comprendre que ici, j'ai les 3 trinités. Amen. 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 Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Amen. 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 Donc, et il savait que s'il y a les 3 trinités, il y a la Trinité, amen, il y a les trois divinités ensemble, amen. S'il y a les 3 divinités ensemble, c'est que ça c'est Moïse, ça c'est Élie et ça c'est Élisée, amen. Parce que si nous voyons même le parcours biblique, ceux qui sont montés à la montagne, qui ont rencontré Dieu, de la manière dont la Bible explique, c'est Élie, c'est Moïse et c'est Jésus. Amen. Nous sommes en train, c'est la Bible qui le dit. Amen. 40 jours, 40 nuits sur une montagne. Amen. Amen. Et la montagne ici, il ne s'agit pas d'une montagne physique. Il s'agit de la compréhension. Amen. Amen. De la connaissance. Amen. C'est pour ça que Dieu dit, mon peuple périt faute de connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, moi aussi je te rejetterai. Amen. Si tu veux que Dieu puisse accepter, commence à comprendre, à chercher où est la volonté de Dieu, la connaissance de Dieu. Comprends les profondeurs de Dieu, afin que Dieu aussi puisse se montrer à toi. Si tu ne demandes pas, tu ne peux pas recevoir. Amen.
savez, il y a un verset que tout le monde dit, comme un slogan. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Demandez, on vous donnera. Amen. Dis Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque quelqu'un croit que lorsqu'il va dire cherchez en vous, vous trouverez. Donc, ça veut dire je suis en train de chercher la voiture. Donc, je suis en train de chercher le mât. Amen. Hein? Je suis en train de chercher le voyage. Dieu, tu m'avais dit dans ta parole, demandez, on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Amen. Mais est-ce qu'on a dit qu'il s'était question de voiture, de voyage, ou de connaître qui est le sorcier de ta famille? Amen. Hein? Dis Amen. Amen. J'aime bien ceux qui prient sur les autres. Seigneur, montre-moi quel est l'état d'âme de mon frère. Montre-moi quel est l'état d'âme. Donc tu passes ton temps à vouloir savoir seulement l'état d'âme de quelqu'un. Dis Amen. Tu ne peux pas d'abord prier pour toi-même que Dieu t'emmène à comprendre ce qu'il attend de toi. Amen. Tu perds ton énergie, tu perds ton temps, tu gaspilles. Sache que tu perds toute ton énergie pour quelqu'un d'autre. Dis Amen. 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 Tu dois prier pour toi, pour comprendre qu'est-ce que Dieu attend de toi. Où est-ce que Dieu veut t'emmener? De quelle manière il veut que tu sois? Où est-ce qu'il veut te situer? Où est-ce qu'il veut t'emmener? Amen. Que de perdre du temps pour savoir qui est mon frère, qui est ma soeur. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Alors, pour revenir à notre histoire, nous avons vu ici, la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 4:4. D'abord dans Matthieu 4:1. Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Amen. Et le tentateur vint. Amen. À ce moment-là, ma question est, ce tentateur qui est venu, il est venu comment? Amen. C'est comme pour dire une divinité contre une divinité. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ce n'est pas tout ce qui nous rentre dans la tête qui est forcément Dieu. Amen. Ce n'est pas tout ce qu'on nous dit qui est forcément le véritable Dieu. Amen. Vous savez, dans le parcours d'Élie, il nous est dit que Élie arrive d'abord quelque part. La première fois, il rencontre Dieu. Amen. Nous allons revenir sur ça. Il est dit, il s'éleva, mangeant et bu, et après, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Hérob. Et là, il rentra dans la caverne et il passa la nuit. Et voici la voix de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Que fais-tu ici, Élie? Amen. Ça, c'est la première fois que Dieu lui pose cette question. Amen. Dieu va lui poser cette question 2 fois. Amen. La première fois avant qu'il entame encore le désert. Parce que le désert, là, il va le faire 2 fois. Pourquoi 2 fois? Selon l'homme et selon l'esprit. Amen. Parce que toutes les choses doivent se faire selon l'homme et selon l'esprit. Amen. Ou encore selon le corps et selon l'esprit. Amen. Donc lorsqu'il arrive là, Dieu lui pose des questions pour savoir que fais-tu ici? Amen. En temps normal, Dieu ne savait-il pas qu'est-ce qu'Élie faisait là? Dis Amen. En temps normal, est-ce que Dieu ne savait pas qu'est-ce que Élie faisait là? Dieu voulait entendre ce que Élie avait à dire. Amen. Chaque fois que tu atteins un niveau, Dieu doit te poser la question. Qu'est-ce que tu fais ici? Parce que le niveau que tu as atteint, c'est le niveau supérieur. Quand tu arrives là, est-ce que tu sais le pourquoi tu es arrivé ici là? Amen. Amen. Parce que c'est comme si, amen, je prends encore l'exemple d'un enfant qui va naître. Il est dans le ventre de sa mère, il est dans un environnement autre. Lorsqu'il sort du ventre de sa mère, il rentre dans un environnement.
Et quand il rentre dans cet environnement, c'est normal que la voix du lieu là, puisse lui poser la question. Que fais-tu ici? Amen. C'est maintenant à toi de lui répondre parce que c'est ton parcours. Sache que lorsque chaque enfant arrive dans le monde, c'est cette question qui lui est posée. Amen. Parce que il doit savoir pourquoi il est là. Comme la nature nous enseigne. Amen. La nature nous enseigne. La nature, vous voyez que l'enfant, quand il rentre dans le monde, à un moment donné, il pousse un cri. Amen. Amen. Le cri qu'il pousse, c'est pour s'affirmer. Amen. Dis Amen. Qu'il est vivant. Amen. Qu'il est bien réel. Amen. Qu'il n'est pas mort. Parce qu'un enfant qui est mort, qui ne pousse pas le cri, c'est qu'il est mort. Amen. Et on cherche à le relever. Mais celui qui commence à crier affirme qu'il est bien vivant et qu'il est bien réel et qu'il est vivant. Amen. Amen. C'est la même chose également en nous. Alors, donc, lorsqu'on lui pose cette question, il répond: j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné dans l'alliance qu'ils ont renversé. Ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et qui cherche à monter la vie. Amen. L'Éternel dit: sors et tiens-toi